À tous et shalom, shalom chez vous. Où que vous vous trouvez, où que vous soyez vraiment les bienvenus à cette émission, l'émission Dis-moi Pasteur. Et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir parce que de toute façon, nous allons vraiment être édifiés à travers toutes les réponses qui seront données ce soir sur ce plateau. La question qui nous a été envoyée ce soir est adressée à notre pasteur et elle dit ceci. Bonjour pasteur, je m'appelle X, j'ai 32 ans, mère d'une fille de 8 ans. Comment puis-je surmonter mes addictions? En plus d'une débauche sexuelle dont j'ai vraiment honte, je suis accro à des achats incontrôlés, pardon, qui ont ruiné les affaires de mon mari. Pendant des années, j'ai essayé de me contrôler. J'ai même été suivie, pardon, par des psys, mais rien n'a fait, rien n'a marché. Et mon couple a été détruit après 4 ans de mariage. Je me suis remise à prier, mais je me sens toujours tentée de refaire les mêmes choses. J'ai besoin de me stabiliser, surtout que je suis seule à m'occuper de ma fille. Que dois-je faire? Comment pouvez-vous m'aider? Pour répondre à toutes ces questions, du coup, nous avons le pasteur Pascal. Shalom, pasteur. Shalom Lo et chers internautes, shalom, shalom à vous. Alors, avant de répondre à ces questions du coup, qui nous ont été envoyées, c'est quoi exactement une addiction? Ok, en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'ils sont dans une sorte d'addiction. L'addiction, c'est une prison, si tu veux. C'est une prison. Ça se caractérise par l'impossibilité pour la personne de contrôler le comportement ou l'action euh, qu'elle est censée ne plus faire. Donc, c'est comme s'il y a une pression qui amène la personne à ne plus se contrôler, à ne même plus contrôler les actions qu'elle pose ou la manière, le comportement qu'elle a. C'est une sorte de prison intérieure et la personne sait que c'est pas bon. Les conséquences sont néfastes, mais elle semble être incapable de pouvoir s'arrêter. Elle continuera à fonctionner de cette manière-là. Même parfois, elle pose les actions, mais elle sait que c'est pas bon. Et même quand elle sort de là, elle est triste. Ça lui apporte pas grand-chose. Donc, l'addiction n'a jamais été quelque chose qui apporte la joie, qui apporte le bonheur, si tu veux. C'est ça qu'on peut appeler une addiction. C'est l'impossibilité pour une personne de contrôler un comportement ou une action et de continuer à poursuivre le même comportement ou la même action alors que la personne est consciente que les conséquences sont négatives et dangereuses pour elle. D'accord, justement, mais à quoi la reconnaît-on? Est-ce qu'on est tout le temps conscient en fait d'être dans cette addiction-là où on peut être en fait euh, donc tout simplement addict, voilà, Oui. addict à quelque chose sans Mhm. pour autant le savoir. Comment la reconnaîtrons? Souvent, ce sont des petites actions anodines au départ. Ce sont des petites actions anodines au départ. Une fois, deux fois, ça devient des habitudes. Et les habitudes deviennent des dépendances. Et les dépendances deviennent des addictions. Mais quand l'addiction prend place, quand la prison d'addiction prend place dans la vie d'une personne, la personne elle-même est consciente qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il y a comme quelqu'un qui la pousse avec violence à poser les actions qu'elle n'a pas normalement envie de poser. Quand ça devient quelque chose où la personne n'a plus de liberté, n'a plus de volonté. C'est comme si l'inverse, si elle ne pose pas l'action, par exemple la drogue, si elle ne prend pas la drogue ou l'alcool, elle l'estime ou à l'intérieur d'elle, elle pense qu'elle va avoir des problèmes. Donc ça devient comme si ce qui est négatif devient essentiel pour sa survie. Mais en même temps, au départ, c'était juste bénin, c'était juste anodin. Donc, quand quelqu'un commence à avoir des problèmes de stabilité, parce que tant qu'elle ne fait pas la chose, tant qu'elle ne dit pas la chose, ça, la personne est dans l'addiction. Donc, la personne, par exemple, qui est dans la drogue, est capable d'aller agresser une personne parce qu'elle se dit, mieux vaut encore que je sois en prison, mais que je n'aie pas ma dose. Donc, il va agresser quelqu'un pour prendre l'argent et aller acheter sa dose. Donc là, quand tu vois une personne dans cette attitude-là qui n'est pas heureuse forcément de faire ce qu'elle fait, mais qui semble ne pas avoir le choix, dis-toi que cette personne est dans l'addiction. Quand tu lui poseras la question, elle est consciente que c'est pas bon. Mais il dit, je n'ai pas la force d'arrêter ça.
Bon, Voilà. vous avez dit tout à l'heure justement que cette personne n'est pas heureuse forcément. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a eu un départ, mais progressivement, en fait, cette personne se retrouve comme emprisonnée, en fait, Tout à fait. par cette Tout à addiction-là. fait. Mhm. Comment devient-on, en fait, dépendant jusqu'à l'addiction? Parce qu'au départ, ça peut vraiment être, vraiment, comme on dit, en douceur, mais Mhm. au fur et à mesure, en fait, que le temps passe, on s'emprisonne dans justement l'addiction. Donc, comment arrive-t-on, du coup, euh, à passer ce cap en fait de dépendance jusqu'à l'addiction. L'addiction, c'est spirituel. L'addiction, c'est une prison spirituelle, c'est une prison satanique. Il y a 1 Corinthiens 6, verset 12 qui dit que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Si je prends ça en parole vivante, il dit ceci, je peux tout me permettre, c'est vrai, excepté de me placer sous un esclavage quelconque. Donc, lorsque on devient esclave de ce qui était juste hier un petit besoin, c'est que forcément, il y a quelque chose derrière, un piège qui s'est ouvert derrière et qui s'était renfermé sur la personne. Il dit, je ne me laisserai pas dominer ou asservir par quoi que ce soit. Donc, lorsqu'on arrive à ce niveau-là, c'est sûr qu'on s'est laissé berner par l'ennemi. Parce que lui, il te fera croire qu'au départ, c'est rien du tout. C'est pour ton plaisir, c'est pour ton. Ça te fait du bien. Et puis, il y a toujours cette voix-là qui te dit, mais non, tu es libre. Pour ce que dit, tout m'est permis, fais ce que tu as envie de faire. Fais ce que tu as envie de faire. Et progressivement, il ouvre le piège, il ouvre la porte et ce qui était goûteux, ce qui était intéressant, ce qui faisait plaisir à l'âme devient une contrainte. Tu ne le fais pas, tu n'es pas heureux. Et puis, le plaisir disparaît. Parce que quand on est dans l'addiction, il n'y a plus de plaisir du tout. Ça devient pratiquement une punition. C'est ce que la Bible appelle un esclavage. Donc on arrive à ce niveau-là parce qu'on n'a pas su contrôler les impulsions de son âme. Quel que soit le niveau, quel que soit le type d'addiction, on n'a pas pu contrôler les désirs de son âme. La personne dit, moi, c'est les achats et le sexe. Mais en fait, au départ, déjà, c'est un plaisir. Mais progressivement, quand ça devient une prison, ça ne fait plus, comme j'aime le dire, ce n'est plus drôle du tout. Ce n'est plus drôle du tout que ce soit les achats. Tu achètes, tu achètes, tu achètes, et puis tu regardes tout ce que tu as acheté il y a 4 jours, ce que tu as acheté le mois passé, tu ne sais pas quoi en faire. Que ce soit la partie sexuelle, c'est la même chose. Tu te dis, mais comment je peux vivre ça? On a honte de soi-même, on est culpabilisé. On se culpabilise si tu veux, mais on se dit, je n'ai pas le choix. Mais qui te dit que tu n'as pas le choix? Parce que simplement, tu es en prison. C'est très spirituel cette histoire-là. Au départ, c'est juste un besoin anodin. Après, ça devient une prison. Voilà. Quelles sont les conséquences, pasteur, quelles sont les conséquences Mm. d'une vie d'addiction? Est-ce qu'il y a des conséquences déjà? Si Mais oui, oui, négatives, mais positives? oui, mais il n'y aura jamais une personne qui a une addiction quelconque ne sera jamais, ne dira jamais, ah tiens, dans mon addiction, j'ai eu des avantages positifs. Il n'y en a pas du tout. Ça commence peut-être dans sa relation avec Dieu. Parce que l'addiction, c'est une prison satanique. Et quand une personne est dans cet environnement-là, il n'obéit plus qu'à l'esprit satanique. Il n'obéit plus qu'aux démons qui sont derrière son addiction. Ça, c'est la première des choses. Sa foi va prendre un coup. Cette personne ne sera plus capable de pouvoir vivre une vie chrétienne apaisée. C'est fini parce que son cœur, son état d'esprit est totalement impacté, influencé, soumis à l'esprit qui est derrière. C'est un esprit satanique qui est derrière. Je peux aussi parler de ce qui peut arriver dans ses relations personnelles. Parce qu'une personne qui a l'addiction, c'est comme elle, la personne qui a écrit, si j'ai bien compris, elle s'est mariée 4 ans après, divorce, avec un enfant entre le bras, parce que l'homme est parti à cause de ses addictions. Donc ça montre bien que dans les relations humaines, il y a forcément quelque chose qui va être détruit, si tu veux. Donc, je parlais de la relation spirituelle, je parle des relations avec les personnes qui sont autour de nous. Il y a un problème de productivité. Parce que si, par exemple, l'addiction, c'est l'alcool, l'addiction, c'est la drogue, cette personne ne peut plus être productive, ne peut plus rien faire. Au travail, on va le virer. On va virer cette personne parce que ce comportement ne sera plus un comportement d'une personne qui est dans le monde professionnel et qui a de la capacité d'être productif. Il y a plusieurs, il y a plusieurs conséquences plutôt. On ne parlera pas davantage, plus de conséquences. Je parlais de conséquences spirituelles, relations, au niveau du travail, au niveau même de la gestion de sa propre vie. Il y a des maladies, ça dépend de quelle addiction. Il y a des maladies qui arrivent aussi parce qu'à force de faire la même chose, que ce soit l'alcool, la drogue, même le sexe,
quel que soit. Il y a certaines addictions qui amènent automatiquement à détruire la santé. Donc, il n'y aura pas il y aura pas d'avantage, il n'y en a pas. Mm. Mm. Et c'est vraiment important du coup pour tous ceux qui nous regardent en fait Mm. de comprendre que le fait de rester vraiment en fait tout le temps sur une mauvaise habitude, sur quelque chose de négatif, Ben, ça deviendra nous emmène tout à progressivement fait. à une addiction. Mhm. Quelle différence, comment reconnaît-on tout simplement une mauvaise habitude en fait Mhm. qu'on a adoptée, qu'on manifeste et une addiction? Est-ce qu'il y a un moyen de les reconnaître? Est-ce que parce que certains peuvent se dire, mais non, c'est juste une mauvaise habitude en fait que j'ai, tout simplement. Ouais. Et d'autres ne se reconnaîtront peut-être pas justement dans l'addiction, dans ce qu'on appelle pleinement une addiction. Comment dissocier et reconnaître les deux? Moi, je prendrais deux. La première des choses, déjà, je peux dire là-dessus, c'est une habitude. On a encore la force d'arrêter. On a encore la force de se dire, non, c'est bon, j'arrête. Mais une addiction, on n'a plus de pouvoir sur soi. Il y a l'intensité de l'action. C'est ça qui va faire la différence. Donc, une habitude, tu le fais régulièrement, comme tu as dit, et puis c'est répétitif si tu veux. C'est répétitif, mais tu peux facilement contrôler l'habitude en question. Mais quand on arrive à l'addiction, c'est fini. On n'a plus de pouvoir, on n'a plus de volonté. Donc, il y a une habitude de se brosser les dents chaque matin. Ben, c'est une habitude. J'ai développé une habitude, je peux m'arrêter. Non, Mais par exemple, supposons on part sur une mauvaise habitude, justement. une mauvaise habitude, Voilà. allez, de rester devant la télé jusqu'à pas d'heure. Mais tu peux te dire, OK, là, je vais dormir parce que là, c'est bon, je suis fatigué. Mais quand on n'est plus capable de se lever pour aller dormir, alors on doit se dire, il y a un souci. Et puis, ce n'est pas la personne qui somnole devant la télé. Non, c'est la personne qui se dit, je dois rester là, suivre cette série, suivre ce film, suivre cette émission. Donc, cette personne se dit, ça, c'est ce que je dois faire. Ce n'est pas la personne qui reste devant la télé en train de somnoler. C'est qu'à ce moment-là, cette personne n'est pas prisonnière. Mais celle qui se dit, qui court parce que le film commence à 19h, qui laisse tout, qui ne veut plus manger, voilà, qui s'énerve quand la télé est en panne, cette personne-là est dans l'addiction. Donc, c'est l'intensité euh, de l'action qu'on pose. Donc, on peut regarder la télé, mais quand on devient addict, le comportement est différent. Et puis, comme je disais, l'habitude, je suis à même de pouvoir m'arrêter. Mais quand je n'ai plus le pouvoir ni la volonté d'arrêter, là, je suis prisonnier. C'est fini. Ouais. Hmm. Ouais. Euh, Après ce que vous venez de dire, pasteur, par rapport au fait de vraiment être, euh, j'allais dire, attiré ou c'est tout simplement en fait emprisonné, Mhm. est-ce qu'il y a derrière chaque addiction un esprit, en fait, un démon qui se cache, qui nous tient comme en Tout à captivité? fait. Je disais tout à l'heure que l'addiction, c'est une prison spirituelle. C'est une prison satanique. Parce que la finalité d'une vie qui est sous addiction, c'est la destruction de sa vie, quel que soit le format. Je peux prendre de toutes les addictions. Il n'y a pas des addictions qui font le bonheur de celui ou celle qui est addict. Donc, lorsque tu vois la destruction d'une vie, tu vois la destruction d'un projet divin dans la vie d'une personne, il faut chercher Satan derrière. Il faut chercher Satan derrière. C'est que beaucoup de gens ne comprennent pas. Parce que lui, il va d'abord t'appâter comme une souris, met le fromage devant toi parce que tu aimes ça. Mais ce que tu aimes, c'est ce que tu vas te détruire. Ça, beaucoup de gens ne savent pas que qui nous fait plaisir est le piège que Satan va utiliser pour détruire notre destinée, notre vie. Donc, il y a toujours les esprits mauvais derrière chaque addiction. Il y a toujours les esprits mauvais derrière chaque addiction. 1 Pierre 5, verset 8, il dit que nous devons être vigilants car notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va se laisser dévorer. Mais pour t'attraper, il a besoin de t'appâter. Il a besoin de mettre des choses qui plaisent à ton âme. Et progressivement, il t'enseigne, il t'éduque, il te forme pour que tu apprécies. Et progressivement, comme une souris qu'on attire vers le piège, et progressivement, jusqu'à ce que tu deviennes addict et tu n'es plus capable de pouvoir t'en sortir. Oui, il y a un démon, il y a des esprits mauvais, il y a Satan derrière chaque addiction. Une personne qui arrive à l'addiction ben, est en prison, mais ce n'est pas la prison de Dieu, c'est la prison de Satan pour détruire sa vie. Et justement, du coup, pour quelqu'un qui est dans cette addiction-là, Mhm, qui en fait finalement se fait manipuler par un esprit, mhm. est-ce qu'il pourrait se faire aider
en passant par une délivrance ou aller voir, par exemple, un psychologue pourrait l'aider, en fait. La personne qui a écrit a dit qu'elle a vu des psys, mais les choses n'ont pas évolué. Elle dit même, si j'ai bien compris, qu'elle a repris la prière, sauf que elle est tentée de reprendre, de refaire les mêmes choses. Parce que le psy ne te donne que le conseil pour essayer de te contrôler. Mais tu ne peux pas te contrôler devant Satan sans le Saint-Esprit de Dieu et la parole. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Le psy, il constate, il te dit, voilà, ne fais pas ça, voilà, comment tu... Non, c'est un problème spirituel, c'est un combat spirituel. On ne peut pas se libérer de l'addiction juste parce que j'ai entendu quelqu'un me donner des conseils. L'addiction, c'est un piège spirituel. Le combat et la victoire est spirituel. Dès le moment où il y a des esprits mauvais derrière, tout ce qu'on peut apprendre par les hommes, malgré leur sagesse humaine et leur intelligence, tôt ou tard, ça revient. Parce que ça se passe à l'intérieur. Ce n'est pas les actions que la personne pose, non. C'est ce qui le pousse à ne plus se contrôler, ce qui le pousse à faire encore la même chose, alors que la personne a décidé, c'est fini, je ne ferai plus, je ne dirai plus, je ne penserai plus comme ça, je ne me comporterai plus de cette manière-là. Mais cette personne, 2, 3 jours après ou une semaine après, cette personne se retrouve dans le même travers. Elle-même est consciente que j'ai bien dit que c'était fini, mais il y a quelque chose à l'intérieur de moi. Cette chose-là, ça s'appelle mauvais esprit. Aucun, aucun psy ne peut régler le problème. Il faut, il faut évidemment que la personne soit délivrée, libérée au travers de la parole et l'Esprit de Dieu. C'est ça qui peut le sauver. Voilà. On a entendu tellement d'histoires, en fait, de personnes qui se trouvaient dans des sortes d'addictions, addiction à l'alcool, addiction au sexe, comme la question qui nous a été envoyée aujourd'hui, addiction aux jeux vidéo. Mais on a en fait l'impression que c'est un peu compliqué en fait de sortir justement de cet état d'emprise là. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Quel est le processus en fait justement pour se libérer de ça? Il faut être sérieux avec le monde spirituel. Il faut être sérieux avec le monde spirituel parce que le diable et ses démons cherchent juste quelqu'un pour détruire la vie de cette personne-là, parce que la vie de Dieu est précieuse pour nous. Mais si nous ne sommes pas connectés à Dieu, si nous sommes déconnectés de Dieu, il n'est que normal que le diable, qui n'a qu'un seul désir, dévorer, détruire, égorger, ben, qu'il ait la facilité de pouvoir prendre la personne. Il y a un verset de Proverbes 25, verset 28. Écoute bien, la Bible dit ceci: celui qui n'a pas de contrôle sur son propre esprit est comme une ville en ruine et sans mur. Ça montre bien que ça commence dans le monde spirituel. Celui qui n'a pas de contrôle sur son propre esprit est comme une ville sans mur. L'homme qui n'a pas de contrôle sur son esprit n'a aucun contrôle sur sa vie. C'est comme une ville en ruine et sans mur. C'est-à-dire que n'importe qui ou n'importe quoi peut entrer. Et c'est ça qui amènera Satan à pouvoir injecter des besoins qui ne sont pas forcément des besoins, mais des désirs, si tu veux. Il dit, c'est une ville qui n'a pas de mur, n'importe qui peut entrer pour détruire ce qu'il y a à l'intérieur. Aujourd'hui, peut-être nos villes sont sécurisées sans mur, mais dans l'ancien temps, ben, toute ville qui se respecte et qui veut être protégée de l'ennemi doit élever des murailles. Mais il dit là que celui qui n'a pas le contrôle de son propre esprit est comme une ville qui est en ruine, qui n'a pas de mur. Pourquoi? Ben parce que lorsque l'ennemi commence à t'inspirer, t'influencer, si tu n'as pas de contrôle à l'intérieur de toi, il va t'inspirer, il va t'enseigner, il va te demander de faire des choses qui lui plaisent en te faisant croire que c'est bon pour toi. Parce que tu n'as pas la sagesse de Dieu, tu n'as pas la parole de Dieu, tu n'as pas l'esprit qui se lève pour te dire fais pas, ne dis pas, c'est pas bon pour toi. Donc tu n'as aucune sécurité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Ben, cela suffit que tout peut entrer à l'intérieur de ta vie. Tout peut entrer. L'ennemi peut entrer dans cette ville parce que ce n'est pas protégé. Pareil aussi pour la personne qui n'a pas de sécurité spirituelle. L'ennemi, le diable, peut entrer dans sa vie et faire tout ce qu'il veut, mais toujours en te faisant croire, parce que lui, il travaille avec la ruse et le mensonge. Il ne vient pas avec force. Quand il t'a attrapé, c'est là où il devient puissant pour toi, parce que là, il est puissant pour ceux qui ne sont pas en Christ. Mais la première chose, il va t'appâter.
Il va te faire comprendre que tu es libre, tu peux faire ce que tu veux, comme le verset de 1 Corinthiens 6. Il dit, tout m'est permis. Oui, je suis grand. Oui, je suis majeur. Oui, j'ai envie de faire ceci. C'est juste pour. Ça commence toujours par juste pour. C'est rien de grave. Mais oui, le piège ne seront pas visibles au début, sinon les gens ne seront pas pris dans le piège. Les pièges ne seront pas visibles, sinon personne ne sera enfermé dans ces pièges-là. Au départ, c'est bon, c'est bien, c'est rien de grave, c'est juste pour. Et puis je vais m'arrêter demain. Mais après, on réalise que on n'a plus le temps, on n'est plus capable de s'arrêter. Ça devient comme de la drogue, si tu veux. C'est fini. La personne est emprisonnée. Pasteur, comment faire pour éviter de tomber dans les addictions? Comment faire pour aujourd'hui, on parle d'addiction, mais Mm. j'avais tendance à dire en fait, c'est quelqu'un qui est déjà submergé Mm. du coup par la situation. Mais comment justement arriver à ne pas se laisser submerger par ce qu'on fait en fait au quotidien? Mais il faut se contrôler. Je crois que le chrétien doit apprendre à se contrôler. Galates 5, verset 22 nous dit, dans le fruit de l'esprit, il y a une portion qu'on appelle la tempérance. La tempérance, c'est cette capacité de se retenir. On ne mourra pas lorsque quelque chose nous attire à tel point que, voilà, on ne mourra pas. Je prends la question de la personne. La première des choses, déjà, elle dit, j'ai un problème avec les achats. Mais il faut faire un bilan. Un être humain doit apprendre à faire un bilan en disant, mais qu'est-ce que je fais de tout ça? Être conscient que ce n'est pas bon, c'est une chose. Mais maintenant, avec le Saint-Esprit, c'est pourquoi je disais que les psys et tous ces gens-là qui sont intelligents humainement parlant ne peuvent pas aider quelqu'un qui est en prison spirituelle. C'est dire non, c'est pas bon, c'est quelque chose qui ne va pas. Faire ces bilans-là et apprendre à se retenir. J'ai parlé tout à l'heure de ce verset de Proverbes 25, 28 qui dit que celui qui n'a pas le contrôle de son esprit ressemble à une ville en ruine. C'est-à-dire une ville où n'importe qui peut venir faire n'importe quoi. Il faut savoir se retenir. Si vraiment on a encore une parcelle d'autorité, une parcelle de volonté, il faut se battre contre cette force négative, puissante de Satan qui t'amène à vouloir à tout prix faire ce qu'il faut faire. On ne peut pas s'en sortir autrement si ce n'est que de manière spirituelle. Galates 5, verset 22, comme je disais, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Donc, quand on est enfant de Dieu, quand on est né de nouveau, on a l'esprit au-dedans de nous et il nous apporte, il fait germer la sémence et de sa présence, par exemple, au-dedans de nous. Et nous avons, entre autres, l'amour, la paix, la joie, mais aussi la tempérance, ce que je disais tout à l'heure, la capacité de se retenir. Ça, c'est très important. Il faut se rappeler que ce n'est pas bon. Il faut rester solidement ancré en disant, je ne vais pas mourir. Il faut que je m'en sorte. Mais on ne peut pas le faire juste par des intentions humaines. Il faut que ce soit spirituel. Voilà pourquoi les gens, comme tu disais, c'est difficile de sortir d'une addiction. On arrive à se dire, je suis maudit. On arrive à se dire, je suis maudit. Mais elle, cette personne qui a écrit, c'est une dame. Je ne sais pas s'il n'est pas passé par là en disant, sûrement, on m'a maudit. On m'a maudit. Parce que là, j'ai vu une vie de débauche et je suis dépensière. Donc forcément, il y a une malédiction derrière moi. Oui, la vie que le diable injecte dans la vie d'une personne, c'est une vie de malédiction. Mais pas forcément passer à quelqu'un derrière, un être humain derrière. C'est possible. Mais quoi qu'il en soit, tout ce qui amène à la déchéance, c'est de la malédiction. Donc, arriver à comprendre cela, il faut se battre. Comment? Résister au diable. Comment? En s'approchant de Dieu. Résister. Voilà pourquoi je parlais de tempérance. Savoir se retenir. Tu es en résistance. Tu es en résistance. On ne peut vaincre que de manière spirituelle. Il y a ce verset qui dit que notre combat n'est pas un combat avec les êtres humains, mais c'est contre le monde spirituel. Donc, si on ne prend pas ça en compte, on va chercher des solutions humaines et qui ne fonctionneront jamais. Parce que la réalité d'une addiction, c'est que c'est une prison spirituelle. Je reviens un peu sur le verset que vous avez dit plus haut, qui m'a vraiment, moi, secoué. En fait, celui qui n'a pas Qui ne main contrôle prise, pas, voilà, celui qui ne contrôle pas son son esprit esprit. est comme une ville Voilà, en ruine et sans mur. c'est ça. Comment arriver justement à contrôler son esprit? Parce que j'arrive,
j'aimerais même dire, en fait, des fois, on se sent comme oppressé, en fait, à faire quelque chose, Oui. à poser un acte, ceux qui sont, par exemple, sans cesse en train de Mhm. vouloir manger, sont comme oppressés, en fait, à vraiment répéter les mêmes choses. Ceux qui sont sans cesse, par exemple, sur leur téléphone, en train de suivre la télé, Mhm. sont, en fait, j'allais dire, submergés par toutes ces choses-là, en fait, de telle sorte qu'ils ne sont plus maîtres. Oui. Comment arriver justement à maîtriser son esprit? C'est un combat spirituel. Quand je dis combat spirituel, que nous, chrétiens, nous avons déjà gagné dans le monde spirituel. Sauf qu'il faut le savoir, l'intégrer à l'intérieur de soi et vivre cela. Il faut que les gens apprennent à vivre dans cette conscience qu'il y a deux mondes, il y a deux royaumes spirituels qui se battent à l'intérieur de nos pensées. Jésus dit dans Luc 10, 19, je vous ai donné, mais je voulais prendre ça peut-être au présent, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous fera du mal. Donc la puissance de l'ennemi, c'est celle qui te pousse, qui pousse quelqu'un à faire des choses qu'il ne désire plus faire, ce qu'on appelle l'addiction. Ça, c'est la puissance de l'ennemi. Mais Jésus nous dit qu'il nous a donné le pouvoir sur la puissance de Satan. Mais il faut le savoir. Parce que lorsque tu es conscient d'une réalité spirituelle, tu es capable de pouvoir l'utiliser pour pouvoir contrecarrer l'ennemi. Donc, lorsque tu sens que ça ne va pas, que tu es sous pression, comme tu as dit, qui es-tu? Qui es-tu pour que tu acceptes cette pression? Parce que ton cœur, ton cœur est le temple du Saint-Esprit, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, mais malheureusement, s'il y a cette oppression qui amène quelqu'un à faire quand même la chose, il faut se poser la question, quel est mon niveau de connexion avec Dieu? Ce que je peux appeler, quel est mon niveau de relation avec Dieu? Parce que lorsque je dis que je suis propriété privée de Jésus, cela signifie que esprit, âme, corps, le diable n'a plus de pouvoir d'influence sur moi. Nous le chantons, nous le dansons, nous le prions. Mais lorsque ces pressions arrivent, comme tu les appelais, on semble oublier qui on est. On semble oublier que nous sommes plus puissants que celui qui est en train de vouloir nous influencer. Donc, il faut amener les gens qui sont sous oppression, amener les gens qui sont sous addiction, si c'est des chrétiens, à retrouver leur position initiale, enfant de Dieu, libérés de tout pouvoir de Satan. Tant qu'on ne fait pas ça, on va se battre avec des armes qui ne sont pas des armes spirituelles et on ne sera jamais vainqueur. Voilà. Et vraiment à tenir ferme Tout contre à fait. Résister, comme dit Jacques, contre, verset c'est 4, ça, 4 7. contre les ruses de l'ennemi. Tout à fait. Par quel processus, pasteur, arrive-t-on du coup à sortir d'une addiction? Est-ce qu'il existe un processus, vraiment quelqu'un qui est là, par exemple, en train de nous regarder ce soir, qui se dit, Mhm. oui, moi, je me suis reconnu, j'ai Mhm. vraiment besoin, en fait, de sortir de là. Je me suis reconnu et je veux absolument que les choses changent. Mhm. Par quel processus arrive-t-on à sortir d'une addiction? Mais déjà, il faut être conscient que là, c'est une addiction. De toute façon, eux, ils le savent. Toutes les personnes qui sont sous addiction savent que là, ils sont prisonniers de quelque chose. Reconnaître le problème. Il ne faut pas faire semblant. Parce que quand on fait semblant, on laisse Satan et ses démons continuer à dominer sur soi jusqu'à la mort. Parce que l'addiction tue. Toute addiction détruit. Voilà le but de Satan. Il t'enferme pour t'amener progressivement à détruire ta vie et ton avenir. Quand on reconnaît le problème, maintenant, il faut évaluer les conséquences. Parce que de toute façon, comme je disais, aucune addiction n'apporte des avantages. Évalue les conséquences parce que j'ai toujours tendance à dire aux gens, quand tu connais les dangers, tu vas te battre pour ne pas arriver jusque-là. Quand on connaît les dangers qu'on court, la personne qui roule à 150 ou disons 200 à l'heure, tu lui dis, tu sais, il y a un virage juste là de 45 degrés. Si tu vas avec cette vitesse, tu vas mourir. Il fait le choix en disant non, je veux vivre, il va ralentir. Quand on connaît les dangers, quand on connaît les conséquences de l'addiction, on doit accepter ce que je viens de dire tout à l'heure, que c'est spirituel et que tout ce qui est spirituel ne peut être vaincu que par la parole et l'Esprit de Dieu. Tout ce qui est spirituel, tu ne le vaincras pas en développant des bonnes habitudes. Les bonnes habitudes doivent être soutenues par l'Esprit de Dieu et la parole de vie. Parce qu'il faut parler. Il faut parler.
Tu es dans le monde spirituel. Dieu te donne, Jésus te dit, je te donne le pouvoir sur le monde spirituel de Satan, le royaume des ténèbres. Mais ne reste pas comme ça, ne prie pas, oh Seigneur, délivre-moi. Non. Tu parles à ces démons qui veulent posséder ta vie. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu rétablis ta relation avec Dieu pour commencer, et tu rétablis ta position en Christ. Et à ce moment-là, tu as le pouvoir d'utiliser sa parole, son nom. Tu as le pouvoir de parler aux démons pour leur dire, vous arrêtez, vous quittez ma vie maintenant, je suis libre de ça. Que ce soit la culpabilité, que ce soit la drogue, que ce soit le sexe, que ce soit l'alcool, quel que soit, ce sont des prisons sataniques. Donc quand tu réalises de quoi il s'agit, n'oublie pas le verset de Jacques 4, verset 7. Approche-toi de Dieu. Résiste à Satan. Résiste signifie que lorsque tu sens cette pression-là à l'intérieur de toi, proclame des paroles de vérité. Commence à psalmodier. Déclare la vérité de Dieu te concernant. Christ t'a libéré, bien-aimé. Tu ne peux pas continuer à rester dans une autre prison. Tout est permis, oui, mais fais attention à ce que le diable mettra sur ton chemin, parce que c'est ça qui l'amène vers d'autres niveaux d'esclavage. Voilà ce que je peux dire par rapport à cette question. La personne qui nous a écrit, en tout cas qui vous a écrit ce soir, a parlé entre autres de son addiction au sexe. Oui. Et juste pour essayer de comprendre, comment arrive-t-on du coup à développer l'addiction au sexe, et y a-t-il des gens qui naissent avec cette addiction? Est-ce que les gens qui naissent avec ça, je ne peux pas vraiment, je ne sais pas, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, mais la vérité c'est que il y a des enfants qui naissent dans un environnement où ils sont exposés très précocement dans un environnement où le sexe est banalisé, où on voit des choses-là. Et cette personne va trouver ça comme normal. Un environnement familial perturbé peut amener aussi un homme ou une femme, un jeune, un enfant, à se dire, je vais chercher une paix, une assurance ailleurs que chez moi à la maison. Parce qu'à la maison, c'est un désordre, tout est perturbation. Et progressivement, puisqu'on commence par une action, ensuite une habitude, ça devient une addiction. Mais en tout temps, il y a celles ou même les hommes aujourd'hui qui ont été agressés sexuellement, qui ont détruit leurs propres valeurs, qui ont détruit en se disant, OK, ça c'est ma vie finalement, mon corps n'a pas de valeur parce que une ou deux, trois personnes ont pris mon corps sans ma permission. Donc du coup, celui qui en voudra demain, ben, je vais y aller. Mais au départ, déjà, c'était juste une mauvaise compréhension, une mauvaise interprétation, mais ça devient une prison. Parce que le diable profite toujours de ça. Donc, il y a plusieurs raisons qui peuvent amener qu'une personne soit addicte comme ça. Maintenant, à savoir s'il y a des gens qui naissent avec cette prédisposition, je ne sais pas te répondre là-dessus. Voilà. Merci, pasteur, pour toutes les réponses que vous nous avez données ce soir. Nous arrivons à la fin. Nous arrivons à la fin de cette émission. Quel message pouvez-vous donner à la personne qui vous a écrit cette question, et ainsi, du coup, qu'à tous les internautes qui nous regardent depuis le début de cette émission et qui ont besoin vraiment, du coup, de sortir de cette addiction, en fait, d'une addiction quelconque dans laquelle ils peuvent se trouver. Quel message, en fait, vous pouvez leur donner à ces personnes-là? Il y a une chose. Il faut briser d'abord la culpabilité. Parce que lorsqu'on est dans l'addiction, on se condamne. C'est vrai qu'on peut se dire, j'aurais dû ne pas commencer. J'aurais dû, parce que même quand c'est la cigarette, par exemple, ou la drogue, j'aurais dû ne pas commencer. Mais il y a des gens qui ont commencé, qui ont su s'arrêter en chemin. Mais ils ne te culpabilisent pas parce que la culpabilité, c'est un péché. C'est-à-dire que tu te dis, Jésus qui nous a délivrés de Satan et de ses œuvres n'a rien fait pour toi. Enlève d'abord cette pensée de culpabilité au-dedans de toi. Il y a une solution parce que la vérité, tu es libre en Christ. Sauf que tu étais dans l'ignorance, peut-être dans la rébellion, dans le désir de vouloir faire les choses selon toi. Mais Dieu t'aime, c'est ça qu'il doit mettre en place. Prends conscience. Parce que là, quand tu es conscient de l'addiction, c'est déjà un début de délivrance, un début de libération. Mais rappelle-toi aussi que toute addiction est spirituelle. Donc la solution que tu dois chercher ou les solutions que tu dois chercher sont dans la parole de Dieu. Rappelle-toi cela. Rappelle-toi, parce que l'addiction, c'est l'influence du monde des ténèbres, jusqu'à ce qu'il t'ait emprisonné. Maintenant, laisse-toi être influencé par la parole de Dieu. Laisse-toi être influencé par la parole de Dieu. La Bible dit que quand tu t'approches de Dieu, donc de sa parole,
Lui s'approche de toi, et à ce moment-là, personne ne viendra te chercher là-dedans. Et tu verras que la délivrance de Christ, la libération de Christ va être manifeste. Tu auras la force spirituelle. Pourquoi je dis ça? Parce que l'addiction, c'est spirituel. Tu auras la force spirituelle de pouvoir dire maintenant arrête. Parce qu'il manque à quelqu'un qui est sous addiction de quelque chose, c'est d'abord la force et la volonté que le diable commence par détruire. Tu es prisonnier. La force et la volonté, le diable commence par détruire ces deux choses-là. Tu ne sais même plus prendre une décision contraire. Tu ne fais que faire ce que les pulsions de l'âme que le diable a dominées veulent que tu fasses. Mais quand tu t'approches progressivement de la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi te donne la force, te donne l'énergie et te donne la capacité de pouvoir dire non, c'est bon, j'arrête. C'est bon, tu n'as plus d'autorité sur moi. Il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu, il n'y a que la parole et l'Esprit de Dieu, bien-aimé. Sinon, la finalité, ce qui est triste, c'est la destruction de ta vie. Le but, c'est ça. Le but, c'est ça. Toute personne qui est sous addiction sait que ce n'est plus drôle du tout, ce n'est plus intéressant. 2-3 minutes de plaisir et tu réalises, tu commences à regretter. Tu prends des engagements en disant plus jamais je ne ferai ça, mais puisque tu es esclave, même au moment où tu dis plus jamais je ne ferai ça, plus jamais je me comporterai comme ça, il va te réveiller en disant c'est maintenant que tu vas me servir. Vas-y. Et tu y vas malgré toi. Parce que ce n'est pas normal, c'est spirituel. Je répéterai jamais assez, bien-aimé. La dépendance, l'addiction, c'est des freins à ton évolution, non seulement spirituelle, ton évolution sociale. La personne qui a écrit, cette jeune dame qui a écrit, 32 ans, mariée, 4 ans après, elle divorce. Pour ne pas dire on la divorce. Parce que son comportement n'a pas plu à la personne qui était avec elle. Tu détruis, donc le diable n'a besoin que de détruire ta vie. Aucune addiction ne te fera plaisir. Le diable n'est là que pour détruire ta vie. Au départ, tu ne vois pas ça. Parce qu'il va cacher ça jusqu'à ce que tu sois capable d'être totalement dedans. À cela, les yeux t'ouvrent comme Adam et Ève. C'est quand ils ont mangé qu'ils ont réalisé qu'ils étaient nus. Pas avant. Mais c'est trop tard. Le venin est rentré et ta vie est détruite. Ça ne vient pas du coup, bien-aimé. C'est des habitudes progressives jusqu'à ce que ça devienne une addiction. Donc, quand tu sens que tu es en train de faire quelque chose de manière régulière et qui n'est pas pour la gloire de Dieu, là, tu as encore la volonté. Là, tu as encore le pouvoir. Arrête-toi, s'il te plaît. Arrête-toi. Quand tu sens que tu as encore la possibilité de t'arrêter parce que tu as fait le bilan, tu dis, l'action que je pose là n'est pas pour Dieu, arrête-toi là. Arrête-toi. Maintenant, une dernière chose. Je disais tout à l'heure qu'il faut que tu reviennes vers la parole de Dieu. Il faut que tu parles. Parle à la montagne. Voilà ce que Jésus nous a appris. Et quand tu parles à la montagne, déclare ce que tu es. Jésus t'a libéré. La Bible dit que celui que le Fils a libéré, il est réellement libre. Mais il faut que tu sois conscient de ça, parce que le diable va commencer à te détruire, la connaissance spirituelle que tu as. La connaissance spirituelle où tu sais que en Christ, tu as été délivré, tu as été libéré, il va te dire non, c'est pas vrai. Et quand tu oublies ça, tu tombes dans ce que dit la parole de Dieu, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Souvent, lorsqu'on arrive dans l'addiction, parce qu'on a oublié la connaissance, on a manqué de connaissance ou on a rejeté la connaissance. Manqué, oublié ou rejeté. Parce qu'il y a des gens qui savent bien que ce n'est pas bon, mais ils vont quand même. Après, ils se retrouvent enfermés. Il y a des gens à qui on a dit que ce n'est pas bon, mais après, qui s'enferment parce qu'ils ont envie de le faire. Ils oublient, ils mettent ça de côté. Mais maintenant, toi, tu sais que tu es libéré en Christ. Et que ce que tu as comme addiction, c'est une autre prison. Et il n'y a que Christ qui peut encore te délivrer. Christ est la parole de vérité. Christ est l'Esprit de Dieu au-dedans de toi. Donc, s'il y a délivrance d'une addiction, il faut que tu reviennes à Christ. Il faut que tu reviennes à Christ. Reconnais que sans la parole et l'Esprit, tu risques d'avoir des problèmes et affirme la vérité de Dieu te concernant. Mais avant, lorsque tu auras compris cela, parle à la montagne. Libère-toi de cette montagne et reviens cacher ta vie en Christ Jésus.
Exerce ton autorité sur ton esprit. Tu as entendu ces versets de Proverbes. Exerce ton autorité sur ton esprit. Contrôle les pensées qui viennent au-dedans de toi, qui t'amènent à poser des actions. Contrôle. Un enfant de Dieu ne reste pas là en train de regarder et d'écouter. Non. Contrôle les pensées qui viennent dans ton esprit, qui t'amènent à poser des actions. Si ces actions ne sont pas pour la gloire de Dieu, tu as encore le pouvoir, la volonté de dire arrière de moi, Satan, parce que tu es en train de m'inspirer des choses négatives qui risquent d'être une prison pour moi. Dieu ne t'emprisonnera jamais quand il te demande de faire quelque chose. Mais le diable, c'est pour te détruire. C'est pour te détruire. Donc, demeure dans Proverbe 25, l'homme qui ne gouverne pas son esprit est une ville en ruine. Exerce l'autorité au-dedans de toi. Qui ne se domine pas n'est pas maître de lui-même. Qui ne domine pas sa manière de penser n'est pas maître de sa vie, de son avenir. Voilà ce que je peux te dire là-dessus, bien-aimé. Quoi d'autre? N'oublie pas, 1 Corinthiens 6, verset 20, je te donne 2 versets. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Il faut que ton esprit et ton corps appartiennent à Dieu. Le diable n'a aucun pouvoir, ne peut pas continuer à t'imposer de faire des choses pour lui. Il est sous tes pieds. Tout ça, c'est la conscience. Ton corps et ton esprit appartiennent à Christ qui a payé d'un grand prix. Et Galates 5, verset 24 dit que ceux qui appartiennent à Christ ont fait mourir à la croix leur propre nature avec ses passions et ses désirs. Si le diable doit attraper quelqu'un, c'est derrière les passions, derrière le plaisir de la chair, derrière le désir de l'âme. C'est ce qu'il va exploiter. Mais si toi, tu es en Christ et que tu as amené à la croix la chair et ce désir et ces passions, tu es à même de pouvoir te libérer là-dessus. Sinon, on reprend là-dessus. Tu dis, oh Seigneur, je me suis mal converti. Je ne suis pas mort dans ma chair. Aujourd'hui, je décide de crucifier ma chair, de détruire les passions, les désirs, les convoitises de la chair, afin que je sois plus attiré par Satan. C'est très important, bien-aimé. Parce que si Dieu en parle, parce que tu gardes quelque chose que Satan peut utiliser à l'intérieur de toi. Mais quand tu amènes ça à la croix, comme dit la Bible, tu es capable de pouvoir te libérer parce qu'il n'y a plus rien qui va utiliser. Détruire les passions, les désirs et les convoitises de la chair. Détruire à la croix, c'est ce qu'il dit. Ceux qui appartiennent à Christ ont fait mourir à la croix. Dans Luc 2, il dit, ils ont crucifié. C'est nous-mêmes qui devons crucifier ça. Voilà pourquoi Jésus nous dit, si tu veux me suivre, prends ta croix, viens avec moi. Mais que le Seigneur te libère au travers de la décision que tu prends de revenir vers la parole, non seulement vers la parole, mais de t'accrocher et de résister à Satan. Tu es enfant de Dieu. Garde la foi que la délivrance est réelle en Christ Jésus parce que tu as une destinée à vivre avec Dieu. Que le Seigneur te fortifie là-dessus. Amen, amen, amen. Merci, pasteur. Merci, pasteur, pour ce moment. Passez une excellente soirée. N'hésitez surtout, surtout pas. Si ces moments vous ont été bénéfiques, vous ont béni d'une manière ou d'une autre, envoyez, partagez un maximum de personnes afin qu'eux également soient bénis, soient fortifiés, soient encouragés, en tout cas à sortir de toute addiction quelconque. Vous avez sur votre écran le QR code qui s'affiche. Si vous avez à cœur de semer pour la mission, vraiment que le Seigneur vous bénisse au centuple. Je vous dis comme ça la semaine prochaine. Shalom, shalom chez vous.